Israël a franchi une étape décisive dans sa guerre contre le Hamas. Benjamin Netanyahou a annoncé que l'armée israélienne frappera les membres de l'organisation terroriste, non seulement à Gaza, mais également partout où ils se trouvent, y compris en dehors du territoire palestinien. Cette déclaration survient après l'opération spectaculaire menée à Doha, au Qatar, qui a éliminé plusieurs cadres influents du Hamas. Ce message est clair. Tel Aviv ne se limite plus aux frontières habituelles. Gaza, le Liban, la Syrie, mais aussi d'autres États du Golfe ou d'Afrique du Nord pourraient désormais devenir des théâtres d'opérations. Pour Israël, chaque responsable du Hamas, chaque base arrière, chaque réseau de financement ou de logistique peut être ciblé, peu importe le pays où il se trouve. En d'autres termes, Israël adopte une doctrine de « guerre globale » contre son ennemi déclaré. Cette stratégie inquiète la communauté internationale. En frappant directement sur le sol qatari, Israël a remis en cause la souveraineté d'un pays qui jouait jusqu'ici un rôle de médiateur. Désormais, avec cette annonce de Netanyahou, de nombreux États craignent de voir leurs frontières violées sous prétexte d'abriter des figures du Hamas. Cela représente un risque d'escalade sans précédent, car si Israël agit hors de Gaza, chaque frappe pourrait déclencher un conflit direct avec le pays concerné. La réaction du monde arabe et musulman a été immédiate. Lors du sommet de Doha, 57 pays de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique se sont exprimés d'une seule voix. Dans leur communiqué final, ils réclament la suspension immédiate d'Israël au sein de l'ONU, des sanctions économiques sévères, un embargo international sur les armes, et même un soutien militaire direct au Qatar. Plusieurs capitales, dont Téhéran, ont déjà évoqué la possibilité de livrer des systèmes antiaériens et d'apporter une aide logistique renforcée. Netanyahou, de son côté, reste inflexible. Ces mots sont lourds de sens. Où qu'ils soient, Israël les frappera. Cela signifie que ni les frontières, ni les alliances, ni les pressions internationales ne pourront arrêter l'armée israélienne si elle considère une cible liée au Hamas. Cette position envoie aussi un message aux pays arabes. Toute tentative d'abriter ou de protéger des membres du Hamas sera considérée comme une provocation. Mais cette stratégie pose plusieurs questions. Israël peut-il réellement multiplier des opérations hors de Gaza sans déclencher une guerre régionale? Jusqu'où les pays arabes iront-ils pour mettre en pratique les décisions prises à Doha? Les États-Unis, principaux alliés d'Israël, accepteront-ils une extension du conflit qui risque d'impliquer l'Iran et de bouleverser l'équilibre mondial? Une chose est certaine, le conflit entre Israël et le Hamas a franchi un nouveau seuil. En annonçant une guerre sans frontières, Israël ouvre la voie à un scénario où la confrontation pourrait dépasser Gaza, embraser tout le Moyen-Orient et redéfinir la géopolitique de la région. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu et que tu veux continuer à rester informé des dernières actualités internationales, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Tes retours en commentaire sont précieux. Alors partage ton avis et dis-moi ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur All Info 2.0.